Il y a une question qui revient très souvent, celle de savoir si c'est plus simple d'obtenir un visa étudiant ou un visa travailleur, afin que les uns et les autres se positionnent en fonction de la facilité d'obtention ou pas du visa. Je tiens à clarifier ce point-là dans cette vidéo, mais avant ça, pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et je suis récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous permet en fait de préparer votre immigration en France, qui vous permet de bien vous intégrer sur le territoire. Et une fois que vous êtes sur le territoire, c'est justement de savoir comment épargner, comment investir, comment acquérir en fait votre autonomie financière. Les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sachant que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes ces informations qui sont contenues là. Après cette parenthèse, est-ce que c'est plus facile d'obtenir un visa étudiant ou un visa travail? J'ai envie de vous dire que ça dépend de votre situation. L'un n'est pas plus facile que l'autre, ça dépend vraiment de votre situation. Si vous souhaitez obtenir un visa travail, vous avez un certain nombre de démarches qu'il faut en amont. Il vous faut avoir en fait valider déjà le travail auprès d'une structure en France, c'est-à-dire une structure qui accepte de vous accueillir. Et lorsque cette structure accepte de vous accueillir, elle fait les démarches déjà à son niveau. Ça veut dire qu'elle vous envoie en fait un document après avoir fait des démarches pour signifier en fait votre arrivée prochaine. Et avec ce document-là, vous pouvez joindre à votre demande de visa pour votre visa travail. Mais maintenant, lorsque vous êtes dans une démarche de visa étudiant, ici, la structure, c'est un établissement scolaire. Ça peut être une formation, etc. Donc, c'est cette structure-là, en fait, qui vous envoie un document, par exemple, une lettre d'acceptation, comme quoi vous serez admis prochainement pour la rentrée prochaine. Et souvent, c'est assorti, en fait, d'une inscription, d'une préinscription plutôt, d'un document qui l'atteste. Et que ce soit dans le cadre, en fait, des études ou dans le cadre du travail, vous avez une certaine liste de documents à fournir. Et maintenant, cela est analysé en fonction de votre situation, des éléments que vous fournissez. Si vous allez par exemple pour des études et on se rend compte par exemple que vous n'avez jamais eu de baccalauréat, vous n'avez jamais eu de brevet, vous n'avez rien eu, vous avez mis des faux documents, bien sûr que vous n'obtiendrez pas votre visa. Et si vous allez dans le cadre du travail et on se rend compte pareil que vous avez mis un certain nombre de documents qui sont des faux documents, pareil, vous n'obtiendrez pas votre visa. Et par contre, si vous avez bien mis ce qu'il faut, c'est cohérent, votre parcours par exemple académique, vous souhaitez vos orientations, vos choix, l'établissement, il y a de fortes chances que vous obteniez votre visa. Mais la garantie à 100% n'existe pas. Et la personne qui vous dira le contraire, c'est une personne qui est en train de vous mentir. Donc, dites-vous que ce soit l'une comme l'autre démarche, travail comme étude, il n'y a aucune garantie. L'une comme l'autre n'est pas plus facile, ça dépend de votre situation. Et ne vous lancez pas dans une démarche parce que vous avez entendu dire que c'est plus facile. Actuellement, en France, on a besoin de tel type de métier. On recrute plus tel type, le personnel médical, tel type de personnel médical. Il y a plus de facilité. Donc, si j'ai un diplôme dans ce sens-là et que je cherche un travail dans ce sens, je peux y aller ou peut-être une formation dans ce sens, etc. Non, il faut que ça reste cohérent et que les choses s'emboîtent parfaitement. Je ne sais pas, dites-moi dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de demander un visa étudiant, vous êtes en train de demander un visa travail ou est-ce que vous en êtes avec votre procédure? Est-ce que vous souhaitez en parler? Est-ce que vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités sur la chaîne? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, vous avez la possibilité. Il y a également un groupe WhatsApp pour échanger. Pour des personnes qui souhaitent, vous avez le lien dans le descriptif. Donc, si vous souhaitez échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous, n'hésitez pas. Vous pouvez intégrer le groupe, c'est gratuit. Donc, il n'y a rien à payer. Je vous dis tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et pensez aussi à vous abonner, à partager, c'est très important, afin que les personnes qui sont dans cette démarche aient la bonne information. Et vous avez d'autres vidéos qui traitent de cette thématique-là, comment constituer un visa travail, un visa étudiant, etc. Toutes les étapes, les démarches, vous avez dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!